La technologie va permettre de modifier nos enfants, leurs caractéristiques biologiques, génétiques, ce qu'on appelle les NBIC, c'est-à-dire les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique et puis les sciences du cerveau sont en pleine explosion et vont permettre une redéfinition de notre humanité biologique et génétique. Mais c'est du politique, c'est de la décision de la société quant à l'utilisation de ces technologies que dépendra ce que seront nos enfants demain. Nous pouvons aller vers ce que préconisent aujourd'hui les dirigeants de Google, c'est-à-dire de modifier l'humanité grâce aux nanobiotechnologies, de nous mettre des implants intracérébraux pour augmenter nos capacités, comme nous pouvons suivre le courant des bioconservateurs qui s'opposent à ces manipulations du vivant et préconisent de rester au statu quo de l'humain 1.0 non modifié. C'est de ce combat entre les transhumanistes, bioprogressistes et puis les bioconservateurs que dépendra ce que nous allons devenir. Mais on va, dans les décennies qui viennent, accepter de modifier notre ADN, accepter d'être hybridé de plus en plus avec des composants électroniques à l'image du cyborg. Nous allons sélectionner les bébés que nous faisons. Nous avons commencé à le faire. Le dépistage de la trisomie 21 est une forme de sélection, un début de sélection, mais c'est une forme de sélection. Il est probable que nous allons aller de plus en plus fort et de plus en plus loin dans toutes ces dimensions et que progressivement, l'homme de demain, l'humain 2.0, ressemblera de moins en moins à l'humanité que ma génération aura connue.